Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Cathy. Aujourd'hui, je suis avec Julien Malengo qui a un parcours qui, à mon sens, est inspirant. Il a traversé une épreuve avec laquelle il a appris justement. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Julien. Tout d'abord, est-ce que toi, tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu tout simplement qui tu es? Oui, bien sûr, avec grand plaisir et merci pour du coup m'inviter sur ta chaîne. Du coup, je m'appelle Julien Malengo, je suis originaire de Marseille avec un petit accent du sud, comme vous avez peut-être remarqué. Je vis actuellement à Toulouse depuis 6 ans. À ce jour, je suis encore salarié, mais futur chômeur dès la fin de l'année. Voilà, j'ai un emploi de cadre supérieur dans une grande entreprise toulousaine et en pleine reconversion parce que j'avais d'autres projets de vie, notamment avec l'arrivée d'un enfant et le développement de projets personnels plus alignés avec mes valeurs plutôt qu'avec ce que j'avais cru comprendre de mes anciens objectifs de vie ou professionnels. Donc, je suis en pleine reconversion et après des moments assez difficiles, je suis en train de mettre en place d'autres systèmes en fait, pour vivre un peu autrement et vivre mieux. Voilà. Ok, très bien. Donc justement, tu parles de moments difficiles. On est justement là pour ça, puisque j'étudie la question du burn-out. Mhm. Et toi, tu as fait un burn-out professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler justement, savoir un petit peu dans quel contexte c'est apparu et ce qui s'est passé pour toi? Ouais. Alors, ben, moi, du coup, je suis un pur produit du système et de la société, quoi, parce que j'ai fait mes études vraiment sans trop savoir pourquoi ou ce que je voulais faire de ma vie. Par contre, j'ai vraiment été bien formalisé dans un système qui poussait vraiment à la performance, aux objectifs. Donc, j'étais commercial. Il fallait que je remplisse mes objectifs, que je réponde aux demandes diverses et variées des clients, le soir, le week-end, aux demandes diverses et variées de ma hiérarchie. Ça passait très bien pendant les premières années. Après mon diplôme, quand voilà, on est toujours dans le système et j'étais content de voyager. J'étais donc du coup très souvent en déplacement. J'ai fait ça pendant 3 4 ans où partir en déplacement à l'autre bout du monde, ben, ça m'arrangeait parce que je pouvais faire un week-end avant, un week-end après. Voilà, quand on est jeune, ça convenait bien au moule et du coup, ben, j'étais très disponible. Donc j'étais vraiment dans le système. Ben, j'avais eu mon CDI avec un très bon salaire, une très bonne condition, sauf qu'au final, le CDI, au bout de quelques années, ben, je me suis aperçu qu'en fait, il voulait dire le contrat disponibilité immédiate, quoi. Il fallait vraiment être disponible pour répondre à toutes ces demandes. Et au bout de quelques années, ben là, j'ai commencé vraiment à en avoir la douleur et à me dire, au final, j'ai pas dit parce que je passe 3 quarts de mon temps à travailler sur d'autres objectifs, à répondre à des problématiques qui au final ne m'intéressent pas ou ne m'apportent rien. Ça me met plus la pression qu'autre chose parce qu'il faut toujours satisfaire très rapidement aux demandes, donc changer les plans. Et un jour, voilà, j'en étais à l'apogée de ma carrière et puis j'avais prévu de partir en vacances. Et là, j'ai ma chef et elle me dit, Julien, ça serait bien quand même si tu pouvais revoir tes vacances parce que là, il y a le contrat qui tombe et il faudrait assurer les arrières pour que ça passe, quoi. Et là, je me dis, non, mais dans quel monde on vit, quoi? Je ne vais pas remettre encore, sachant qu'en plus, du coup, j'essaie de me tenir en couple, en développer. C'était déjà assez compliqué puisque je n'étais pas souvent là. Et alors là, j'étais sûr que ça allait au clash. Et à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir ce rythme de vie, cette disponibilité au travail. Du coup, je surcompensais énormément en faisant beaucoup de sport. J'avais une hygiène de vie qui était totalement... je dormais mal. Du coup, j'ai évacué tout ce que je pouvais. J'étais vraiment impatient avec mes proches, fatigué et je surcompensais. Donc, j'étais au bout. Et le fait qu'elle me dise ça, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu changes cette situation-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai compris que j'étais vraiment plus aligné avec ce à quoi j'aspirais dans la vie, parce qu'au final, c'est pas ça qui m'intéressait. J'ai bien compris que c'est pas ça qui me rendait heureux et c'est pas ça
qui me faisait évoluer. Je n'avais pas les objectifs du début d'avoir une carrière et de travailler longuement et de réussir et d'être promu, ça ne me satisfaisait pas. Et donc, grâce à cette petite phrase magique de mon ancienne chef, eh ben, ça m'a mis un déclic. Et après, à partir de ce jour-là, ben, j'ai vraiment mis en place des actions pour commencer à changer mon mode de fonctionnement et mon rapport au travail. D'accord, donc ça a pris quand même un certain temps, en fait, au Oui, moment ouais, où tu as été en CDI et le moment où tu as été complètement épuisé, où ça ouais. commençait à aller mal en toi, ton Ah oui, non, entourage. voilà, là je l'ai résumé en quelques phrases, mais effectivement, C'est ça ça. a pris plus d'une dizaine d'années parce que Mmh. en fait, ça fait presque 15 ans que je travaille dans cette entreprise. Et Mmh. les 8 premières années, elles étaient crescendo. J'étais vraiment dans le moule du système. Ouais, on travaille, on arrive à 9 heures, on reste jusqu'à 19 heures, on a mis 1 heure pour venir, on met encore 1 heure pour partir, sans avoir aucun plaisir. On passe nos journées dans nos réunions, on se donne de notre énergie. Et du coup, j'en ai eu un retour. L'entreprise, j'avais des promotions, j'avais des cadeaux, j'avais du variable. Du coup, j'avais de très bonnes conditions. Mais au final, je souffrais d'un manque de temps, en fait. Et surtout de ne pas pouvoir gérer et d'être toujours disponible. On était très connectés. À l'époque, c'était BlackBerry. Enfin, c'était c'était très paradoxal parce que en fait, j'ai réalisé au cours de ces années que j'arrivais à toucher le job que j'avais toujours idéalisé, c'est-à-dire être chez le client, parler business, être au courant des stratégies de l'entreprise. J'étais au cœur de l'action, mais à la fois j'étais vidé et ça ne me rendait absolument pas heureux. Donc c'est dingue, j'ai remis moi, en fait, mon rapport au travail, mais aussi tout mon mode de pensée, tout l'environnement que j'avais pu croire de par mes études, de par ce que j'avais pu voir peut-être de mes parents, et j'ai tout remis en question en disant c'est pas ça la vie, quoi. J'ai pas envie de continuer à courir pour avoir une promotion ou pour satisfaire à mon chef ou pour satisfaire à mon client, pour potentiellement avoir un nouveau client ou un nouveau contrat. Et Ouais. donc, ça a pris pas mal de temps. Les 8 premières années. Ensuite, le jour où ma chef m'a dit ça, du coup, j'étais en couple et avec ma compagne. Elle a été aussi dans une autre situation un peu compliquée parce qu'elle, du coup, en tant que professeure de collège, elle adore la relation avec les enfants, mais ça ne se passait pas forcément très bien avec l'éducation nationale. Donc, ça tombait relativement bien au bon moment et tous les deux, on a décidé de faire un break en fait et de partir une année sabbatique, voyager et faire le point et se reposer entre guillemets et vraiment réfléchir à nos objectifs de vie. Donc à partir de ce moment-là où ma chef m'a dit ça, sur le moment j'étais en train d'annuler mes vacances et puis au final j'ai dit non, c'est pas possible. Je suis quand même parti en vacances. Au final, évidemment, ça ne servait absolument à rien d'annuler les vacances parce que ça se reporte toujours et ouais, ça prend toujours du retard. Toujours est-il que ça s'était bien passé pour le boulot. On me fait même une proposition de promotion pour prendre encore plus de responsabilités, etc. Du coup, on remet un peu en question l'idée de partir en année sabbatique. Ouais. Limite, je redonne la priorité à mon job. Mmh. Et j'ai dit du oui à ma hiérarchie, je vais prendre cette promotion et je vais continuer à courir, sachant très bien que ça nourrissait que mon ego en fait. Et tout ça, C'est ça. c'est venu petit à petit. Je voyais, je nourrissais mon ego, mais je me détruisais d'intérieur et je détruisais ce que j'étais en train de construire de notre côté. Mmh. Et heureusement, on a eu le courage en fait, et j'ai eu quelque part la réalité d'esprit de voir que c'est pas ce qui me convenait à Oui. long terme de prendre ce nouveau job et j'allais avoir plus de problèmes que ce que je n'aimais pas déjà. Donc, on a dit non, non, moi c'est gentil pour la promotion, mais j'ai d'autres idées. Et d'ailleurs, j'en profite, je veux un congé sabbatique pour l'année prochaine, quoi. Et Ouais. heureusement, il s'est passé. Du coup, on est parti une année en voyage. Et là, j'étais toujours dans le mal-être, en fait, parce que je voulais absolument pas retourner dans cette situation-là. Et le problème, c'est quand on a identifié ça, on sait ce qu'on ne veut pas, mais
du coup, on est au fond du gouffre. On sait que si on y retourne, ça va être cauchemardesque. On va voilà, devoir reprendre les voyages ou reprendre un peu la pression, reprendre les réunions à longueur de journée. Ou alors, on peut très bien retourner à l'entreprise et dire, moi, je veux plus de tout ça. Et je prends un job pépère. Mhm. Et alors là, du coup, quand on dit ça, on se retrouve à ce qu'on appelle au placard. Oui. Voilà, parce que du coup, on n'est plus disponible, on n'est plus engagé. Et quel est le message qu'on donne? C'est qu'on n'est plus impliqué, on ne donne plus la priorité aux objectifs. Et du coup, eh ben, on se trouve avec un job qui est beaucoup, enfin, qui potentiellement n'est plus forcément aligné avec la dynamique qui peut être vue un peu moins intéressant. Et donc là, ben, moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette entreprise. Et puis même, j'ai même pas envie de changer d'entreprise parce que les problèmes que j'ai, donc c'est pas l'argent parce que ça se passait très très bien, mais je voyais mes autres collègues qui voulaient changer d'entreprise pour gagner plus d'argent. Moi, je savais que je n'étais pas du tout dans ce rapport-là. Mais que Ouais. si j'aurais changé d'entreprise, ben, j'aurais toujours eu les mêmes problèmes de transport, les mêmes problèmes de temps, de sens, à passer mes journées en réunion, en discussion sur des trucs qui au final, n'avaient aucun sens pour moi. Et donc, j'ai compris que ce n'était pas le problème de l'entreprise. Et à partir de là, grâce au voyage, on a vraiment pris du recul pour essayer d'aligner un petit peu mieux les besoins et les objectifs de vie qu'on avait avec un mode de Mhm. vie, qui était plus en adéquation avec ces objectifs. C'est ça, c'était quoi, c'était devenu quoi du coup tes priorités? Parce que je comprends qu'à une époque, c'était peut-être l'image que tu renvoyais, ton ego, effectivement, comme Mm. tu dis, hein, quelque chose de très fort. Voilà, d'avoir un boulot où tu es surmené finalement. Mm. Et ensuite, c'est devenu quoi tes Ben, priorités? Qu'est-ce que tu as ensuite, constaté? du coup, j'ai constaté, en fait, j'avais tendance à faire beaucoup, beaucoup de sport. Et du coup, à côté de Toulouse, on allait les Pyrénées, par exemple. Je passais beaucoup de temps en montagne, à aller skier, à aller grimper. Et déjà, voilà, je savais que ce qui me faisait du bien, c'était d'être dehors et d'aller prendre l'air pour décompresser, pour évacuer. Donc, je savais que j'avais besoin de temps. En fait, je savais que j'avais besoin de temps pour profiter de mes passions, pour aussi profiter un peu plus de la famille, de ma compagne. On avait aussi, grâce au voyage aussi, une leçon que j'ai vraiment retenue, c'est qu'au final, on est parti idéalement pour faire 1 an de voyage et on est rentré au bout de 8 mois. Parce qu'on s'est aperçu, enfin moi surtout, je me suis aperçu qu'au final, ce n'était pas l'endroit qui nous rendait heureux. Et j'ai fait beaucoup de pays de par mon ancien travail ou de par ce voyage-là. Et au final, la conclusion, c'est que c'était pas l'endroit qui nous rend heureux, mais vraiment les relations. Et du coup, on est rentré avec l'idée de se poser. Et ça, moi, je ne l'avais pas compris avant. Ma compagne, évidemment, elle le savait, mais pas moi. Qui était de se poser et de construire, et donc construire quelque chose. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, ben oui, je me suis dit, parce que je n'étais pas prêt avant, construire ben oui, une famille, et plutôt qu'avoir beaucoup de relationnel avec beaucoup de collègues, sortir, faire la fête avec des collègues pour parler boulot, promotion, réorganisation, tout ça, j'ai remis en question. J'ai compris que ce qui m'importait, c'était plus avoir des relations saines et de confiance et pure et honnête, et du coup avec mes proches. Et du coup, l'idée de la famille est aussi arrivée. Et donc, l'idée de la famille, évidemment, je ne voulais pas être stressé pour partir à ma réunion à 8 heures ou que je doive partir de bonne heure à 18h30 pour aller chercher mon fils à la crèche. Je n'avais pas du tout envie de cette notion-là. Donc, j'ai su aussi que une nouvelle attente de ce changement était le temps. Je voulais gérer mon temps comme je voulais et je voulais être beaucoup plus disponible pour mes proches ou pour mes passions, et de façon à être une vie beaucoup plus équilibrée que la voie du travail, la voie professionnelle que j'avais pu donner pendant les 10 premières années de ma carrière. Donc ça, c'était voilà, le temps de disponible pour gérer un peu les choses comme je voulais et de construire. Donc voilà, on est même rentré plus tôt de notre voyage pour vraiment du coup trouver un terrain à la campagne où il y avait de l'espace pour commencer à construire une famille, et du coup à se détacher petit à petit de la relation professionnelle avec mon employeur. Du coup, entre-temps, j'ai pris un autre travail. Je suis sorti de la relation commerciale qui était vraiment trop de demanding, en fait, qui était vraiment trop
où il fallait vraiment être trop disponible. Et Ouais. comme je ne pouvais pas et je ne voulais pas plus le faire, j'ai pris un autre travail aux ressources humaines où il y avait où il y a une petite équipe à gérer qui est exceptionnelle. L'équipe, elle est géniale. C'est de très, très belles personnes, mais qui sont toujours aussi motivées à travailler et à se donner pour, voilà, pour une entreprise et tout. Moi, aujourd'hui, je suis plus du tout là. Ouais. Et c'est très dur là aussi à garder du coup la motivation pour y aller, pour les manager, les gérer, parce que mine de rien, il faut quand même, enfin, il faut pas les influencer. C'est-à-dire, moi, C'est ça. j'ai fait ce travail-là, mais je veux pas non plus les influencer dans la mauvaise direction. C'est leur choix de Mm. continuer ou de réfléchir, ou s'ils sont heureux, très bien. Mais du coup, c'est très difficile à jouer le masque, en fait, parce qu'au final, on s'aperçoit Mm. quoi, que moi, j'ai joué un masque pendant 10 ans sur des sujets qui ne m'intéressaient pas, où il faut toujours paraître plus intelligent, que toi, tu as toutes les réponses parce que tu veux être bien vu, donc tu joues vraiment, tu fais du théâtre, quoi. Alors, mais tu n'es pas toi, parce que voilà, tu es dans ton costume, ta cravate, et tu n'es pas du tout aligné avec ta personne, c'est vraiment un jeu de rôle Mm. que tu fais. Mm. Après, quand tu as compris que ça ne te convenait plus, bah, tu continues à faire du théâtre parce que tu ne veux pas contaminer, entre guillemets, tout le monde. Euh, donc, tu n'es jamais vraiment toi-même. Tu n'es jamais vraiment toi-même. Et heureusement, aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à trouver une autre façon de travailler, une autre façon de gagner de l'argent qui est beaucoup plus alignée avec moi-même et qui me permet de vivre un peu plus comme je l'entends. D'accord. À un moment donné, tu as expliqué que quand tu es revenu de voyage, donc tu es revenu beaucoup plus tôt de voyage que Mm. prévu, avec une sorte de révélation. Effectivement, il me Mm. faut plus de temps. Et puis, tu as dit, ma compagne, elle le savait déjà. Ouais. Et c'est intéressant de voir que l'homme et la femme, ou en tous les cas dans un couple, l'un et l'autre peuvent ne pas forcément voir les mêmes choses au même moment. Et je vois que dans votre couple, finalement, vous avez réussi à vous aligner, même s'il y a peut-être eu des moments un peu de flottement, mais vous avez réussi à vous aligner vers quelque chose qui vous ressemblait davantage, finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est surtout moi qui ai beaucoup évolué parce qu'elle, elle savait déjà, effectivement, peut-être que la majorité des femmes sont plus matures ou sont plus posées, mais elle savait pourquoi elle faisait les choses, elle savait vraiment le sens qu'elle voulait donner à son travail, alors que moi, j'ai pris mon travail. En gros, elle pouvait même travailler sans être payée. C'est vraiment sa passion et voilà, transmettre, aider les enfants. Alors que moi, j'avais grandi et été influencé ou j'étais pas moi-même en fait. Je ne m'étais pas construit à la base et j'avais Mm. fait une école de commerce parce que je suivais des amis, du technique parce qu'on m'avait dit il faut du technique à la base parce que c'est comme ça qu'il faut maîtriser la chose pour commencer et après tu mets des compétences commerciales. Donc voilà, j'ai fait tout ça, mais j'ai toujours été un élève moyen sans vraiment, j'ai toujours fait le minimum du minimum pour réussir ce genre d'études. À la base, j'étais pas du tout aligné là-dedans et j'ai couru dans ce système-là parce que oui, il fallait avoir un bon diplôme pour avoir un job intéressant, pour faire des choses soi-disant qui remplissent notre ego, mais au final, c'était pas du tout aligné avec qui moi j'étais, alors qu'elle, elle était Mm. à la base. Et moi, je ne savais pas en fait. Et c'est là que c'est peut-être une grosse différence de maturité entre les hommes et les femmes, ou du moins entre nous deux, dans le couple où moi, j'ai beaucoup évolué. Il a fallu comme un enfant qui touche une flamme pour se brûler. C'est-à-dire que voilà, j'ai nourri mon ego pendant 10 ans et puis après, je me suis aperçu que ça ne me rendait pas du tout heureux. Ça m'aura pris 10 ans. C'est tout. Alors, et je ne peux pas dire que j'ai perdu 10 ans de ma vie parce que pendant ces temps-là, j'ai voyagé. D'un côté, j'étais satisfait de cette situation-là. Ça m'a permis d'apprendre plusieurs langues. Donc, j'ai trouvé mon intérêt. Mais après, au bout d'un certain temps, j'ai vraiment compris que c'était. Je pouvais pas. En fait, quand je voyais mes chefs, je me rappelle d'une chef, elle habitait donc au Canada. Moi, je suis passé par le Canada. Elle avait ses enfants, un enfant à Londres, l'autre enfant à Paris, son mari dans un autre pays. Et ils se voyaient de temps en temps entre deux avions à l'aéroport, Mm. ou alors d'autres exemples de personnes qui étaient divorcées, qui n'avaient pas passé de temps avec leur famille. Donc c'est voilà, si on a, moi le but c'est de passer aussi du temps avec mes enfants et j'ai pas envie de payer quelqu'un qui va s'occuper d'élever mes enfants en fait. Mm. J'aimerais être disponible pour lui, pour créer une relation. Et donc j'ai eu plein d'exemples qui m'ont fait comprendre ce que peut-être
une femme sait déjà à la base, elle sait qu'elle veut donner du temps à son enfant, alors que ben, moi, j'étais en train de courir après ce qu'on m'avait mis en tête de par mes études, etc., ou du système et de la société, comme quoi le statut voilà, du cadre, il est reconnu. Au moins, tu auras un bon travail et tu auras une belle carrière et tu seras heureux dans la vie. Alors, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux. Et ça, je le vois tous les jours avec le travail, par exemple, de ma compagne, prof, où tu as des élèves au collège qui ne sont pas forcément poussés sur les études, mais qui vont prendre un travail manuel et qui vont être très heureux. Ils vont être ébénistes, menuisiers ou plombiers. Ces gens-là, ils sont beaucoup plus heureux et beaucoup plus alignés que la majorité des salariés qui sont en train de ou dormir devant leur écran ou stressés en réunion ou passer leur temps dans une entreprise, entre guillemets, qui n'est pas forcément alignée avec leurs aspirations. Alors après, il y a des personnes qui acceptent et qui jouent ce jeu-là. Et bon, moi, j'en vois beaucoup. Mais moi, quand j'ai compris ça et que je me suis dit, il me reste 30 ans, je ne peux pas rester 30 ans à faire un truc même si c'était plus la partie commerciale, qui m'a mené, voilà, qui m'a stressé. J'ai eu le sentiment de crise cardiaque où j'étais entre deux avions, il fallait que je rentre. Et puis j'étais dans un endroit où je me sentais pas, où je n'avais pas ma place en fait. Et je ne devais pas être là. Donc je devais rentrer, ou alors j'étais stressé à rendre des dossiers, à faire des offres. Je faisais un boulot de commercial, donc on faisait de la négociation de contrat. Donc c'est très conflictuel. On est dans le conflit, dans l'argumentation permanente. Donc on est en train de se battre, entre guillemets, pour une clause sur un contrat et tout. Et j'étais vraiment pas heureux. Et mon ressenti, c'est que je n'étais plus moi-même, quoi. J'étais fatigué, déprimé, j'avais plus envie de quoi que ce soit, si ce n'est de me barrer et de trouver une autre solution pour avoir des revenus. Et ça, ça m'a pris du temps pour l'avoir, pour le trouver. Ouais, c'est ça. Ça demande quand même beaucoup de courage de prendre ce genre de décision parce que, comme tu dis, pendant 10 ans, tu crois que c'est ta vie et qu'elle restera comme ça. Puis finalement, c'est pas ce qui te rend heureux. Donc, il Ouais, faut c'est prendre clair. une décision et la décision, elle est quand même pas facile à prendre. Comment Ah tu non, as vécu ça, justement? ouais, c'est clair que c'est très, très dur. Et après, je comprends qu'il y a des personnes qui se disent, je reste dans ma zone de confort et je prends les points négatifs, je les accepte et je fais avec. Et c'est très bien, mais dans tous les cas, si la douleur, entre guillemets, elle est trop forte, comme c'était pour moi, enfin, je suis pas encore sorti de là parce que ça va arriver dans un mois, mais je pense qu'il y a une autre vie à côté. Il y a une autre vie à côté et il faut ne pas croire qu'il n'y a que la grande entreprise avec que le contrat de travail, le CDI. Il y a vraiment d'autres. Et en fait, on est vraiment la moyenne des personnes qu'on voit au quotidien. Donc, si au quotidien, on est avec des collègues qui travaillent dans la même entreprise, c'est sûr qu'on a tous la même façon de penser. Mais grâce à ce voyage, moi, j'ai eu du temps. Et après, même quand je suis revenu, j'ai continué à me former pour apprendre du coup un autre métier, pour faire du développement personnel, parce que ça passe beaucoup par là, beaucoup de développement personnel, en voyant beaucoup de vidéos, etc. On s'aperçoit qu'il y a d'autres façons de faire et qu'il y a il n'y a pas que les salariés qui, même si c'est la majorité des personnes en France, il n'y a pas que ce système-là. Et premièrement, et deuxièmement, le fait d'être peut-être entrepreneur, etc., il n'y a pas que des aspects négatifs ou des procédures complexes. On peut très bien entreprendre aujourd'hui, où on est presque en 2020, avec des systèmes qui sont beaucoup plus... Voilà, le numérique a révolutionné beaucoup de choses et aujourd'hui, c'est entre guillemets facile de devenir entrepreneur. Et donc là, de suite, on réaligne un petit peu plus, on peut être entrepreneur, on peut créer du coup des projets qui sont plus alignés avec notre valeur, avec nos projets, avec nos idées. Et du coup, entreprendre, ce n'est pas forcément comme on le voyait avant, avec beaucoup de salariés, beaucoup de charges de structure, des loyers ou un bâtiment. Voilà, on peut très bien entreprendre de manière beaucoup plus simple, sans forcément mettre des projets très compliqués en place qui peuvent permettre de vivre et d'avoir des revenus. Et donc, c'est à ça que grâce à ce temps de développement personnel et de formation, moi, ça m'a permis de remonter un peu la pente et de plus me réaligner avec,
avec mes objectifs, donc d'avoir du temps de libre, de plus travailler à mon rythme, parce que voilà, on travaille toujours, mais quand on veut, comme on veut, un peu plus avec qui on veut, et de façon à être vraiment plus nous-mêmes. Et là, ben, effectivement, on se sent beaucoup mieux. Oui, et puis j'entends qu'effectivement, alors il y a certains entrepreneurs, l'image qu'on peut avoir d'entrepreneuriat, c'est que c'est difficile, qu'effectivement il y a des charges, voilà, c'est lourd. Et en même temps, toi, ton projet, il est très personnel et c'est très basé aussi sur une vision, sur un sens que tu veux donner à ta vie, que tu n'avais pas en fait jusqu'ici. Oui, sur un sens, et en fait, et même plus loin, c'est-à-dire que la douleur que moi j'ai eue, et la solution que j'ai trouvée, en fait, j'ai vraiment envie d'aider les personnes à regarder ces solutions qui existent pour vivre autrement. Voilà, moi, le problème que ben, j'ai eu, c'était la disponibilité, le manque de sens, et ça ne m'épanouissait pas. Quand j'ai compris qu'il ne me servait à rien d'aller travailler pour une autre entreprise, ou d'entreprendre sur une grosse structure où là j'aurais été sous la vague de ma propre entreprise, voilà, c'était pas entreprendre pour être plus stressé. Du coup moi j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il existait en termes de revenus passifs, pour du coup avoir un peu plus d'argent qui rentre de façon automatique, sans forcément continuer à échanger notre temps contre de l'argent. Et une des solutions techniques qu'on trouve très rapidement quand on fait ses recherches sur Internet, c'est l'immobilier. Et du coup, je me suis beaucoup formé en immobilier pour apprendre à avoir des investissements qui sont financés par la banque. Donc, je mets rien de ma poche, mais et c'est remboursé par des locataires. Les locataires sont heureux parce qu'ils ont des biens en très bon état. Et en plus, ça rembourse les charges, ça rembourse la mensualité, et en plus, ça nous laisse de l'argent. Et donc ça, j'en ai fait plusieurs. Et c'est-à-dire que en fait, pendant la période où j'ai compris, quand on est rentré du voyage, j'ai pris un travail où il y avait une petite équipe à gérer, etc., qui était exceptionnelle, mais je savais très bien que j'allais vers ma porte de sortie. Et du coup, j'ai utilisé les années qui restaient, parce que ça, c'est clair qu'en France, il faut un CDI pour apprendre à lever des fonds. J'ai utilisé les années qui me restait les années maximum que je pouvais attendre pour sortir de l'entreprise, même si je l'avais identifié. Il a fallu que je sois patient, et c'est très, très difficile de rester dans un truc où il n'y a pas de sens, où on n'est pas forcément motivé, même si les gens avec qui on travaille sont très intéressants et tout. C'était très difficile, mais j'ai fait l'effort pour du coup aller chercher des crédits bancaires, du coup emprunter beaucoup d'argent qui se rembourse automatiquement et qui en plus me permet de me rémunérer. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait en première partie, au moment où j'ai compris qu'il me fallait des revenus passifs. Mais je n'avais pas encore vraiment l'idée à cette époque de l'entrepreneuriat. Et maintenant que je vais sortir du coup du salariat, que la partie investissement se termine pour moi, parce que ça sera beaucoup plus difficile après quand on n'aura plus le CDI, et puis je commence à avoir pas mal de patrimoine qui se rembourse et qui est très rentable, même avant la fin du crédit. Ouais. Du coup, c'est là que je me suis dit, ok, autant continuer en entreprendre. Et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube pour aider les personnes à mettre en place ce genre de mécanisme, en se disant, ok, tu as compris la douleur, tu ne sais que ça ne sert à rien d'aller travailler pour un autre patron parce que tu auras les mêmes problèmes. Et une des solutions pour être plus aligné avec ce que tu veux faire, c'est déjà mettre en place des systèmes qui vont te rémunérer automatiquement, premièrement, et ça passe par l'immobilier, qui est assez facile. Et deuxièmement, tu peux entreprendre, et là, la voie est immense. Moi, j'ai choisi de le faire du coup pour aider les personnes sur l'immobilier, avec du coup cette chaîne YouTube, un blog, voilà, qui sont disponibles sur Internet. Mais ça peut être de l'entrepreneuriat sur toute
tout autre sujet. Il y a des personnes qui sont sur la permaculture, il y en a des personnes qui sont sur ou l'écologie, ou la forêt, ou la voile, ou le surf. Rien n'empêche aujourd'hui de prendre une passion qu'on a, de prendre un intérêt qu'on a et de développer une certaine compétence, apprendre à monétiser l'expérience que vous pouvez avoir. Et encore une fois, ça peut être une passion ou ça peut être même une expérience professionnelle. Si quelqu'un qui a été peut-être négociateur de contrat et s'il est à l'aise avec ça, il peut faire des cours de négociation ou expliquer comment négocier. Et tant que vous êtes aligné avec vous-même, ben, là, il y a peu de coûts d'entrée. C'est assez facile pour proposer une offre qui vous correspond vraiment. Ça peut être n'importe quel sujet. Et du coup, ben, c'est une vie meilleure parce qu'il y a des revenus qui viennent de l'immobilier. Il y a un peu d'entrepreneuriat qui ne prend pas beaucoup de temps et qui ne demande pas beaucoup de coûts d'investissement au départ. Et vous pouvez proposer du coup une offre quelque part à la société, apporter de la valeur à la société, et c'est là que ça prend plein de sens. C'est que le scope est totalement illimité, et moi, mon point, c'est vraiment que si chacun, au final, était plus aligné dans son travail au quotidien, et non pas à souffrir comme moi j'ai pu souffrir pendant la fin de ma carrière dans cette entreprise, eh ben, le monde serait meilleur parce qu'au final, on serait quand même plus valorisé, plus à l'aise, moins stressé, plus patient, on serait plus aimable au quotidien avec les personnes plutôt que d'être agressif, plutôt que d'être pressé, stressé dans la rue. Ben voilà, si on était tous un peu plus alignés plutôt que exploités par un système, ben, je pense que le monde serait un peu meilleur. Donc voilà, du coup, moi, je me suis réaligné avec cette envie-là d'essayer d'aider d'autres personnes à mettre en place d'autres systèmes de revenus et d'autres modes de vie, quoi. D'accord. Donc, effectivement, tu as une deuxième vie. J'entends qu'il y a une vie de transition là, avec ce boulot en ressources humaines. Et puis, finalement, pour aller vers ta vie qui te ressemble davantage, avec une vision finalement de changer un peu le monde, au final. Oui, ou d'essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée au monde et à la société, parce que mon enfant, j'ai envie qu'il soit dans un monde, idéalement, qu'il soit un monde vert, pas trop pollué, pas trop dans le capitalisme, et aussi que les gens soient bienveillants envers lui et non pas que ce soit dirigé par des personnes aux intentions pas forcément bonnes, ou du moins plus personnelles et plus égoïstes pour leur propre intérêt ou pour les intérêts d'une société. Et je pense que vraiment que ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les dirigeants qui vont faire ce changement-là, c'est les gens, le peuple qui petit à petit, à notre niveau, si on se réaligne vraiment avec nous-mêmes et qu'on trouve la petite pépite qu'on peut tous apporter à la société, ben c'est là que le monde sera, comme tu dis, oui, meilleur au fil des temps, et qu'il y aura potentiellement moins de personnes en souffrance, moins de personnes en burn-out. Voilà, parce que moi, la phase de burn-out, du coup, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'est vraiment pas appréciable. C'est vraiment pas appréciable, et surtout quand on ne sait plus qui on est, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on ne sait pas comment on est arrivé là. On se dit, je suis en train de faire un truc, mais je nourris mon ego. J'ai bien encore, moi, j'ai fait des recherches en développement personnel et je me suis dit, là, tout ce que je fais, c'est pour mon ego, c'est pas pour moi. Mais dire pour comprendre ça, ça prend pas mal de temps. C'est ça. Et le pire, c'est, alors il y a des personnes qui se posent pas les questions et qui vont faire ça toute leur vie. Bon, au final, elles sont peut-être plus heureuses, mais est-ce qu'elles n'ont pas manqué leur vie? Courir toute la journée après les objectifs d'un autre, sans forcément passer du temps sur des choses qui t'importent. Voilà, travailler 5 jours par semaine, d'avoir 2 jours de week-end, pour moi, c'est pas. Aujourd'hui, en 2020, il y a beaucoup mieux à faire grâce notamment à l'immobilier. C'est un pilier, c'est une stratégie très puissante. L'entrepreneuriat web, tout ça aujourd'hui, le numérique, ça a révolutionné l'entrepreneuriat. Il n'y a plus besoin de souffrir, entre guillemets, et d'être dans une phase de passer son temps sur des sujets qui ont beaucoup moins de sens pour nous. Alors certes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce qu'on ne va pas claquer des doigts et être rentier de l'immobilier, on ne va pas claquer des doigts et être entrepreneur du web reconnu. Non, ça prend du temps.
voilà, ça prend du temps et ça passe aussi par du coup beaucoup de développement personnel. Il faut apprendre à trouver un travail qui va nous permettre de développer un autre écosystème pour avoir d'autres revenus, où il y a d'autres solutions aussi avec le chômage. Mais il y a vraiment d'autres solutions que rester dans une situation qui est très inconfortable. Et de toute façon, au plus, en fait, je pense aussi que si les personnes elles souffrent entre guillemets déjà de cette situation-là, la situation elle va vite devenir inconfortable et après il faut vraiment trouver rapidement des moyens pour s'en sortir. Si la personne elle ne souffre pas de cette situation-là, bon, ben, elle peut très bien rester dans ce système et continuer toute sa vie comme ça sans forcément se poser les questions. Après, il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas les questions et pourquoi ils font les choses, quoi. Mais... Effectivement, il y a des gens qui restent dans cette situation-là. Voilà. Oui. Chacun fait ses choix dans sa vie. Oui, oui, tout à fait. Et après, il faut avoir la capacité. Ouais, c'est juste, déjà, à partir du moment où la personne se pose la question et qu'elle a le ressenti de la douleur et du non-alignement et d'une meilleure aspiration à son quotidien, voilà, plutôt que souffrir, bon, il y en a qui vont, s'ils restent peut-être quelques années avant la retraite, ils vont attendre. Mais voilà, moi j'ai 35 ans, je ne me voyais pas attendre tant de temps. Et c'est pour ça qu'après, je me suis vraiment remonté les manches et je suis passé à l'action. Et j'ai eu la chance voilà, d'y arriver. On a beaucoup échangé, il y a beaucoup de développement avec ma compagne aussi. Enfin, ça aide beaucoup de voir d'autres personnes, un autre environnement, un autre monde. Et apprendre d'autres personnes parce qu'il n'y a que ça. Et si on reste avec les personnes qui sont dans le même écosystème que nous et qu'eux ne souffrent pas de la douleur, enfin, là, c'est le pire parce que quand on est dans cette situation de burn-out, on ne peut pas partager ce qu'on ressent avec nos collègues au travail. Oui. Et donc là, on se sent très seul. Moi, je ne comprenais pas comment est-ce que mes collègues ils pouvaient travailler encore plus que moi. Alors, déjà que moi, voilà, j'avais l'impression d'être au maximum et de ne pas avoir de vie, mais eux, ils en faisaient 3 fois plus. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Donc, comment tu pouvais te plaindre, quoi, du coup? Ouais, c'est clair. Et du coup, tu ne peux pas dire que ouais, toi, tu veux partir à 18 heures, ça le fait mal. Et enfin, Il y a un décalage, quoi, une sorte ouais, de décalage avec les ouais, autres. Ouais. ouais. Et ça, Effectivement, comme tu dis, l'écosystème est hyper important. On s'est d'ailleurs rencontrés comme ça à un séminaire. Donc, c'est une question que j'ai envie de te poser justement. Comment ton entourage a réagi face à ça? Je ne sais pas demander. Face à ton alors, changement de vie. proche, ma compagne toujours dans le support. Donc ça, c'est bien, même dans le fait voilà, de quitter le travail. Je pense dans le support et aussi dans la confiance que, bon, mine de rien, je sais un peu ce que je fais parce que ça a pris du temps. Je n'ai pas démissionné du jour au lendemain. J'ai vraiment mis d'autres systèmes en place. Donc, elle savait que la situation allait rester pas forcément aussi confortable, mais maîtrisée. Ouais, c'était Donc, rassurant. voilà. Donc, dans ce sens-là, elle m'a beaucoup supporté. Après, le trois quarts des personnes, famille ou même amis, ont du mal à comprendre parce que eux, ils idéalisent le cadre sup qui gagne peut-être 4 000 euros par mois. On ne voit pas comment est-ce qu'on peut quitter ce boulot-là. Alors que moi, la CIMI, vraiment, le CDI, c'est le contrat à disponibilité immédiate. C'est-à-dire que voilà, demain, il faut rendre un truc à ton client et limite, tu prends l'avion de demain et tu restes et tu ne reviens pas tant que tu ne sais pas si tu as signé ton contrat ou pas. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont voir les avantages du salaire, de la sécurité, parce qu'aussi, je pense que nos parents, nos grands-parents, ils sont après la guerre, etc. C'est très valorisant d'avoir, ou très sécurisant d'avoir le CDI dans une société un peu plus d'ouvriers. Là, eux, ils ont du mal à comprendre, en fait, parce que pour eux, voilà, le CDI, c'était ce qui donnait accès à la résidence principale, à la stabilité. Et en plus, eux, ils ont fait l'effort, entre guillemets, de travailler pendant 42 années. Donc, ils ne peuvent pas comprendre comment est-ce que nous, on ne peut pas accepter de ne pas faire cette concession-là, quoi. Il faut vraiment travailler pour nourrir la famille. Hein. C'est vrai, c'était hyper important à l'époque. Exactement. Alors que aujourd'hui, fin 2020, encore une fois, il y
y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. On n'est plus dans cette société d'ouvriers où, voilà, tout le système des écoles qui fait rentrer ou des cadres ou ce qu'on appelle des cols bleus ou des cols blancs si tu travailles en production ou tu travailles sur un bureau. Il y a bien mieux à faire. Et je pense vraiment, et je leur donne des exemples qu'on peut voir. Regarde, cet enfant, il a 15 ans et il est heureux à travailler en tant que menuisier et il est beaucoup plus épanoui dans sa tête. Ou quelqu'un qui est pompier et qui est pompier professionnel, il est peut-être beaucoup plus épanoui dans sa tête que le mec qui gagne 4 000 euros par mois dans une grande entreprise, quoi. Donc, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, la famille a peur, évidemment, la famille a peur, en fait, parce qu'eux, ils partent d'un paradigme qui est très, très loin. Après, dans mon cas, ils m'ont aussi fait confiance, où je leur ai démontré, de par les investissements que j'avais pu faire et tout, que mine de rien, il y avait une certaine stabilité qu'il allait avoir. Après, ils ont aussi compris avec le temps que ça me rendrait plus heureux. Enfin, surtout que je souffrais en fait de la situation de devoir aller travailler 5 jours par semaine. Et encore, quand je dis là, sur la fin de l'année, je suis en train de faire 2 jours de télétravail à la maison, quoi. Donc, j'y vais plus que 3 jours par semaine. Mais même ça, ça devient très difficilement gérable. Donc, quand la famille voit vraiment, entre guillemets, le mal-être et voit que n'est pas heureux et qu'on aspire à autre chose, ils ont peur, mais après, moi, dans mon cas, ils m'ont mine de rien supporté. Et après, il y a le 3/4 des collègues ou des connaissances qui, eux, ne comprennent pas parce que, quelque part, ils idéalisaient le job. Ah ouais, d'être en voyage et tout, c'est génial. Alors que moi, je ne veux plus du tout prendre à la limite l'avion, quoi. Parce que voilà, je suis bien ici, je n'ai pas forcément envie de me retrouver dans un lieu qui n'a plus forcément de sens. Donc eux, ils idéalisent la chose et ils savent que, voilà, que c'est un bon salaire, qu'il y a un bon CE, voilà, que c'est des conditions très stables. Il y a le variable, il y a l'intéressement, il y a la participation. Donc c'est sûr que je peux comprendre que si une personne, en plus, voilà, je peux vraiment comprendre que si une personne a des conditions de travail identiques, où elle aussi va devoir travailler 5 jours par semaine, avec beaucoup moins d'avantages, mais en étant plus payée, évidemment que la situation que moi je pouvais avoir, elle peut paraître idéale. Et donc, ils seraient prêts à la prendre parce qu'eux, ils font, en termes de temps, les mêmes contraintes que moi, mais ils sont certainement moins payés. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent idéaliser la chose. Mais au final, le message que je veux leur dire, c'est vraiment réfléchissez au truc. L'argent, au final, on en a plus, mais on n'a pas plus de temps. On n'a pas plus de temps et certainement, le fait d'avoir plus d'argent, mais mine de rien, on a un peu proportionnellement moins de temps disponible que vous parce qu'il y a plus de responsabilités, il y a plus de concessions à faire. Quand c'est nécessaire. Ce n'est pas tout le temps, mais quand c'est nécessaire, il faut y aller. Et au final, ce n'est pas ça qui rend heureux, ce n'est pas ça qui nous épanouit, ce n'est pas ça qui fera une société. Enfin, ce n'est pas la société que moi j'ai envie que mon fils ait demain. Je n'ai pas envie qu'il soit basé sur l'argent, gagner beaucoup d'argent, mais plus sur un monde entre guillemets bien où il peut lui faire ce qu'il veut. Et que si c'est être menuisier, ébéniste ou artisan, de par l'immobilier, j'ai découvert des métiers de l'artisanat, des personnes qui ont des mains en or. Et eux, je pense qu'ils ont beaucoup plus de compétences entrepreneuriales et manuelles que le cadre sup, vraiment. Sauf que c'est très mal vu dans la société et c'est pas normal. J'ai envie que mon fils soit dans un monde entre guillemets meilleur et non pas axé sur cette performance, sur la compétition et vraiment qu'il soit capable de prendre un métier qui lui plaît vraiment et qui fait du sens pour lui. Et ça, il y en a plein. Et par exemple, par l'immobilier, j'ai découvert des métiers comme des artisans qui sont des chefs d'entreprise et qui ont des mains en or et qui font un travail exceptionnel. Et ces gens-là, ils sont certainement beaucoup plus épanouis que les salariés qui sont derrière leur ordinateur à faire des choses ou administratives ou des contrats qui n'ont pas de sens pour eux. Ou qui font que nourrir leur ego ou leur réconforter leur sécurité financière. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de plus réaligner les aspirations à chacun. Et les métiers de l'artisanat, par exemple, sont vraiment mal valorisés dans notre société et c'est bien dommage. D'accord. Ok. Donc effectivement, il y a une vraie volonté de transmettre des choses aussi à ton fils et puis et à passer des messages oui, voilà, donner pour les générations à venir, quoi. Exactement, exactement. Et aider les personnes
qui peuvent être dans cette situation douloureuse où on est du coup en burn-out. On sait qu'on s'use, on voit notre énergie, on voit notre stress qui monte, on voit notre dépression qui nous mène au plus bas que terre, sans avoir de solution. Et parce que moi, avant de trouver ces solutions dans l'immobilier, avant de trouver ces solutions un peu de chaîne YouTube et de blog pour aider d'autres personnes, j'ai longtemps cherché aussi la reconversion. J'ai même fait comment on appelle ça, Un bilan de un compétences bilan de peut-être? compétences, voilà. Un C'est bilan ça? de compétences, le truc qu'on nous vend de Ouais. suite, financé par l'entreprise et tout. Alors, moi, ça m'a servi strictement à rien parce que je connaissais déjà ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mes compétences, je les connaissais. Et du coup, on te dit, ouais, il faut vous reconvertir à l'extérieur. Et ok, je fais quoi pour vivre et donc là, on se pose des questions. Et c'est très douloureux de se dire, je suis dans un truc qui ne me plaît pas, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et là, c'est le pire, quoi. C'est quand on a compris la douleur, parce que tant qu'on n'a pas compris la douleur et qu'on est dans la course, bon, mine de rien, on subit, mais on n'est pas conscient du problème. Quand on a compris la douleur, mais qu'on n'a pas la solution, là, c'est très dur, très, très dur. Après, avec du temps, on comprend la solution, on la voit, et il faut être très patient pour y arriver. Et là, c'est dur aussi. Donc, voilà, c'est clair que ce n'est pas une épreuve facile, mais il existe vraiment, même si des personnes n'ont pas d'idée de reconversion en se disant, moi, mon rêve petit, c'était de faire des bijoux, de produire de l'artisanat et de les vendre par Internet, ou d'être… si la personne n'a pas une passion identifiée au départ, comme c'était moi mon cas, parce que je ne savais pas, je n'avais pas vraiment de passion, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je savais juste qu'il me fallait des revenus, mine de rien, pour manger, quoi. Ouais, il y avait une base, quoi, Voilà, virtuelle des revenus. une base. Et à partir de ça, bam, immobilier. Et ça permet de mettre en place une sécurité financière qui arrive tous les mois sur le compte bancaire et qui en plus nous enrichit à long terme. Donc ça, c'est magnifique avec le capital qui se rembourse, etc. Et en plus, derrière, de réaligner avec d'autres projets d'entrepreneuriat. Ok. Là, du coup, j'ai envie de te demander quel conseil, toi, tu donnerais aux gens, justement, qui se sentent mal dans leur boulot ou qui se posent plein de questions. Est-ce que tu aurais des conseils pour résumer Alors, le premier conseil, c'est de ne pas rester seul. Et surtout, c'est très dur, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est du coup dans l'environnement de l'entreprise, où on ne peut pas partager ça. Et moi, j'ai essayé d'aller parler à des psys de l'entreprise, à des assistantes sociales de l'entreprise, mais on ne se comprend pas en fait. Et il n'y a pas de solution. Donc, ça m'a absolument rien apporté. Donc, même le bilan de compétences et tout, ça m'a rien apporté. Par contre, voilà, le fait de faire ne serait-ce que du développement personnel en regardant des vidéos sur YouTube, déjà, ça permet de prendre un axe de réflexion et de voir les choses différemment, premièrement. Et deuxièmement, il faut rencontrer des personnes qui peuvent être dans la même situation que vous, qui sont passés par la même situation que vous. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que, encore une fois, qu'Internet, parce que c'est là que vous allez les rencontrer, ces personnes. Parce que dans la rue, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un qui est dans la même situation que vous, parce qu'au final, on pense tous qu'on est un cas isolé. Alors que dans la réalité des choses, il y a beaucoup de mes collègues qui pensent la même chose que moi, mais qui ne vont pas forcément passer à l'action ou le dire. Mais de par Internet, aujourd'hui, c'est facile, ne serait-ce que sur Facebook, trouver des groupes de discussion sur des sujets qui problématiques. Et là, il peut se créer des relations, peut se créer de l'entraide pour partager et pour s'apercevoir que d'autres personnes sont dans la même situation, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, que ce soit avec l'immobilier, comme moi je l'ai fait, ou avec d'autres solutions potentiellement. Donc voilà, premier conseil, ne vraiment pas rester seul et se créer des contacts de personnes qui ont vécu la même situation que vous ou sont en train de la vivre. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Et moi, j'en suis vraiment sorti comme ça parce que sinon, l'autre voie, c'est d'aller faire d'aller voir un psychologue et d'en parler, etc.
Moi, j'ai un peu essayé avec celui de l'entreprise, là, mais Ouais. je voyais très bien qu'il n'allait pas m'aider et que ça allait être dans une solution qui aurait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, dans lequel moi j'aurais souffert, ou alors ça aurait mal fini, c'est-à-dire que ça aurait fini ou par un congé maladie, un arrêt. Mm. Voilà, je le voyais venir. Si je restais avec lui, c'est pas lui qui m'aurait sorti du trou. Et lui, en plus, c'est pas vraiment son rôle. Son rôle, c'est de te faire reconnaître à toi. Mais des fois, les réponses, tu les as pas en toi. Ouais. Et du coup, lui, il peut pas te les montrer parce qu'il n'est pas câblé non plus, enfin, à moins qu'il soit formé, mais du moins, moi, les solutions qui m'ont été l'immobilier Internet, je les ai trouvées en cherchant sur Internet. C'est ça qui m'a vraiment Génial. sorti de là. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le milieu qui aurait pu me les apprendre. Mm. Et donc, c'est vraiment s'entourer des personnes qui sont passés à l'action et qui ont vécu ces problèmes-là. Et Mm. non pas une tierce personne, même si elle est très compétente et diplômée. Mm. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément la solution la plus efficace pour s'en sortir. Oui, j'entends qu'effectivement, tu voulais quelque chose de beaucoup plus concret, en tous les Ouais, cas, et de mm. plus rapide. Voilà, tu voulais une Ouais, solution, en carrément, fait, ta carrément. solution, mais tu voulais une solution. C'est Et clair. donc, Moi, c'est voilà, je ce que tu as savais trouvé. que je ne pouvais pas continuer à jouer le jeu, à faire du théâtre sur des sujets voilà, ou à donner de mon temps. Je Mm. savais non plus que je ne pouvais pas continuer à faire la comédie sur un truc qui ne m'intéresse pas et ne me passionne pas. Il me fallait une solution voilà, pour dans les 2-3 ans, là, bam, avoir d'autres sources de revenus. Mm. Et du coup, voilà, j'ai réussi à avoir le même niveau de salaire grâce à l'immobilier. Et ça, une fois qu'on a identifié ça, on s'est dit, bam, on fait un achat, deux achats, trois achats, quatre achats. Mais là, il y a le plan. Et du coup, c'est bête, hein, mais dès que le cerveau a compris une solution, Mm. ben, c'est focus sur la solution et c'est beaucoup plus facile à supporter la douleur. Mm. Et on reste focus sur la solution qui se rapproche de jour en jour. Voilà, pour moi, c'était Oui. des investissements immobiliers. Et du coup, j'en ai fait trois dans les premières années, trois la deuxième année, trois la quatrième année. Et j'achetais en masse, en masse, en masse. Du coup, derrière, on faisait les travaux, on louait. Et du coup, on voyait l'argent qui rentrait et qui remboursait tout et qui en plus, il en restait. Enfin, Mm. et là, du coup, on se dit, ah ben ça y est, j'ai trouvé le truc. Et je continue. Il y a encore un dernier et c'est bon. Et c'est comme ça qu'on apprend à être patient pour aller au bout de sa stratégie. Du coup, on se sécurise parce qu'on arrive à avoir mine de rien des revenus pour manger. Euh, et tout ça, ça passe par de l'action et le focus. Une fois qu'on a identifié le réseau de personnes qui peut nous aider, bam, on Mm. passe à l'action sur la solution et l'implémentation. Et moi, c'est vraiment comme ça que je m'en suis sorti. Oui, effectivement, le passage à l'action, c'est important que tu le dises là. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a finalement très peu de temps, que c'est qu'en passant à l'action, finalement, on avance et qu'on obtient les résultats que Ouais. l'on cherche, quoi. Ok, tout Donc, à fait. ok. Tout à fait. Eh ben, écoute, je te remercie. C'était en tous les cas un parcours hyper inspirant. Je sens que c'est quelque chose qui te tient en tout cas très à cœur, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as évoqué là. Oui, oui, c'est clair que c'est plein de sens et en fait, c'est Ouais, comme une nouvelle personne parce que ouais. vraiment, pendant tant d'années, moi, j'étais pas moi, je jouais la comédie, Mm. paraître intelligent sur des trucs que je maîtrisais pas. Et là, là, ça a beaucoup plus de sens. Quand on maîtrise les choses, on sait de quoi on parle, on sait qu'on peut apporter de la valeur, on sait qu'on peut aider des Mm. personnes, Mm. c'est beaucoup plus enrichissant, c'est beaucoup plus valorisant, on est beaucoup plus à sa place. Ouais. Et je le vois avec les clients que j'accompagne aujourd'hui, etc. Ils sont tous remerciants de l'expérience qu'ils vivent et des compétences qu'ils emmagasinent. Et nous, ça nous valorise d'avoir ce retour Mm. d'un travail bien fait et surtout d'aider des personnes qui aussi, eux, sont en train d'apprendre à investir ou de se créer une vie meilleure et d'entreprendre sur des sujets qui leur plaisent. Ah bah, c'est chouette tout ça, mais du coup, moi, je mettrai en lien effectivement sous la vidéo ta chaîne YouTube, ton blog Merci. pour que les gens aillent voir un petit peu Bien, ce que tu merci. fais et puis Avec aller grand dans la plaisir. continuité de cette interview du coup. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin de poser des questions, de commenter, et puis même vous pouvez partager la vidéo parce que pour moi c'est hyper important en fait d'avoir ce genre de retour, ce genre d'expérience pour faire prendre conscience aux gens qu'on peut effectivement changer de vie, qu'on n'est pas obligé de Mm, vivre des burn-out, qu'on n'est pas obligé de multiplier les burn-out, mm, voilà, qu'on peut changer les choses. Donc voilà. mm. Tout à fait. Et vraiment,
il faut s'écouter. Voilà, il faut s'écouter, comprendre les problèmes et comprendre les objectifs qu'on a et ce qu'on a envie de faire. Et bien souvent, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment on va le mettre en place. Ou des fois, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire à la place d'eux. Et ça, c'est très difficile, mais ça vient avec le temps. Il faut être patient, il faut rencontrer des personnes, il faut regarder des vidéos, se former. Aujourd'hui, l'information, elle est sur Internet, c'est très facile. Il ne faut pas rester seul, c'est aussi facile de rencontrer des personnes. Et après, bam, on passe à l'action. Là, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas la solution, vous avez juste la douleur, mais en passant du temps, en se formant, etc., la solution, elle apparaît. Et c'est comme magique. C'est comme magique. Et après, derrière, il n'y a plus qu'à y aller. C'est ça. Ouais, écoute, je te remercie beaucoup en tous les cas pour le temps que tu m'as accordé, pour avoir partagé ton expérience, qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, à mon sens, on comprend vraiment ce que tu as vécu, donc c'est super intéressant. Voilà, donc je te dis à très vite parce on aura sûrement l'occasion de se revoir. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et De rien. puis, à très vite, comme tu dis. Bye À bye. très vite. Bonne fin de journée. À Merci. Toi bientôt. aussi. Bye bye.